Parfois, le destin ne te retire pas quelque chose pour te punir, il le fait pour te protéger. Mais je sais à quel point c'est difficile à accepter quand ton cœur s'accroche encore, quand tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se terminer, mais que ton esprit refuse de le croire. Tu veux te battre, comprendre, réparer. Tu veux croire que si tu aimes assez fort, tout peut s'arranger. Et pourtant, malgré tous tes efforts, tout semble s'effondrer. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi cette personne qui t'a tant fait vibrer s'éloigne? Pourquoi l'énergie change? Pourquoi ton cœur se serre chaque fois que tu essaies de recoller les morceaux? Et la vérité, c'est que parfois, ce n'est pas toi qui décides. Parfois, le destin te retire quelqu'un des mains, même quand tu penses que c'est la seule personne capable de te rendre heureux. Ce que tu ressens maintenant, cette douleur, cette confusion, cette lutte intérieure, n'est pas un hasard. C'est le signe que quelque chose en toi résiste encore à une vérité plus grande, celle que ce lien n'est peut-être pas fait pour durer. Tu vois, quand le destin veut t'éloigner de quelqu'un, il le fait avec une précision presque douloureuse. Rien n'est flou, tout devient clair, mais ton cœur, lui, refuse d'écouter. Tu sens les signes, tu ressens les décalages, tu essayes de les justifier. Tu te dis que tout couple a ses hauts et ses bas, que l'amour c'est de la patience. Mais au fond, tu sais, ton corps le sait avant ton esprit. Il t'envoie des signaux que tu refuses d'entendre, ton souffle qui change en sa présence, ton estomac qui se serre, ton énergie qui chute. Tu ressens un malaise que tu ne comprends pas, mais que tu préfères ignorer. Et ton mental, toujours si rationnel, cherche des excuses à tout. Il veut tout contrôler, tout expliquer. Mais la vérité, c'est que ton âme, elle, sait déjà. Laisse-moi te demander quelque chose. Combien de fois t'es-tu senti épuisé après un simple échange? Combien de fois as-tu senti ta lumière s'éteindre doucement, sans comprendre pourquoi? Combien de fois as-tu ressenti cette tension, cette impression de marcher sur des œufs, de devoir mériter la paix? Et malgré tout, tu es resté, parce que tu t'es dit que c'était ça, l'amour, se battre, comprendre, attendre. Mais non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas un champ de bataille où tu dois constamment prouver ta valeur. L'amour vrai te ramène à toi, te fait respirer, te donne envie de t'élever. Quand le destin veut t'éloigner de quelqu'un, il commence doucement. Il te parle à travers de petits détails, des malaises discrets, des synchronicités étranges, des obstacles répétitifs. Tu remarques que les rendez-vous s'annulent, que les conversations deviennent forcées, que tout semble demander un effort colossal. Et toi, au lieu de comprendre, tu t'accroches encore plus fort. Tu crois que persévérer prouvera la force de ton amour. Mais tu oublies que parfois, persévérer, c'est refuser d'écouter la vie. Les signes ne disparaissent pas, ils s'intensifient. Tu dors mal, ton esprit tourne en boucle, ton intuition te parle de plus en plus fort. Et si tu continues à ignorer, la vie finit par forcer ton détachement. Elle t'arrache ce que tu refuses de lâcher. Et oui, c'est brutal, parce qu'elle sait que tu n'aurais jamais eu le courage de le faire toi-même. Tu sais, le destin n'est pas cruel. Il agite avec une logique que ton cœur ne comprend qu'après coup. Quand tu t'accroches à ce qui n'est pas fait pour toi, la vie finit par te casser, non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Parce que tant que tu restes là où tu ne dois plus être, tu empêches le nouveau de t'atteindre. Et je sais, tu veux des réponses. Tu veux comprendre pourquoi cette relation t'échappe, pourquoi cette personne t'a été enlevée, pourquoi tu ressens autant alors que tout semble impossible. Mais écoute bien, le destin ne t'enlève jamais une âme sœur. Il t'éloigne de ce qui bloque ton évolution. Il t'apprend à aimer autrement, sans dépendance, sans attente, sans peur. Peut-être que cette personne t'a simplement révélé ce que tu devais guérir. Peut-être qu'elle a été le miroir de tes blessures, de ton besoin de reconnaissance, de ton manque d'amour envers toi-même. Et quand la leçon est apprise, le lien se défait, parce qu'il a rempli sa mission. Oui, c'est douloureux, parce que ton cœur voulait continuer, mais ton âme, elle, savait déjà que c'était la fin. Et plus tu t'obstines, plus la douleur devient profonde, parce que tu luttes contre le courant. Regarde autour de toi. Chaque fois que tu as forcé quelque chose qui n'était pas pour toi, ça t'a vidé. Chaque fois que tu as ignoré ton intuition, la vie t'a ramené à la vérité. Le destin t'envoie toujours des signes avant de t'imposer une leçon. Toujours. Au début, ce sont des murmures, une sensation étrange, une fatigue qui s'installe, un sentiment de lourdeur. Puis, si tu n'écoutes pas, viennent les disputes, les malentendus, les obstacles. Et enfin, quand tu refuses encore de comprendre, la rupture devient inévitable. Ce n'est pas une punition,
C'est une libération. Tu vois, ce que tu appelles perte est souvent une réorientation. Tu ne perds pas quelqu'un, tu te retrouves. Tu ne perds pas l'amour, tu apprends à t'aimer mieux. Mais ça, tu ne le verras qu'une fois que la douleur aura cessé. Et elle cessera. Pas demain, pas tout de suite, mais doucement, à mesure que tu cesseras de te battre contre la vie. Et si tu es ici, à écouter ce message, c'est peut-être parce qu'une partie de toi est prête à comprendre, prête à lâcher, prête à retrouver la paix que tu mérites. Regarde honnêtement, es-tu vraiment heureux dans cette relation? Ressens-tu encore la paix ou juste la peur de perdre? Parce que l'amour qui te fait douter de toi n'est pas de l'amour. L'amour ne te détruit pas, il t'élève. Et si ce lien te vide au lieu de te remplir, ce n'est pas ton âme sœur, c'est ta leçon. Tu n'as pas échoué, tu as aimé de toutes tes forces, tu as espéré, tu as cru. Et ça c'est magnifique, mais aimer quelqu'un ne signifie pas devoir s'y accrocher à tout prix. L'amour véritable, c'est aussi partir. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer à l'amour. Ça veut dire faire confiance à quelque chose de plus grand. Faire confiance à la vie, au plan invisible, qui sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et crois-moi, quand tu lâches enfin ce qui te pèse, la vie se remet à respirer. Tu te sens plus léger, plus vrai. Tu recommences à sourire sans raison, à dormir sans peur. Tu réalises que tu n'avais pas perdu l'amour, tu t'étais seulement perdu en essayant de le retenir. Et c'est là que la magie commence. Quand tu cesses de courir après ce qui ne veut plus rester, la vie t'apporte ce qui t'attendait depuis toujours. Un amour paisible, une connexion sans lutte, un lien où tu peux être toi, sans masque, sans peur, sans effort. Un amour qui ne t'use pas, mais te guérit. Mais pour y arriver, il faut d'abord dire au revoir à ce qui t'abîme. Et je sais, c'est difficile. Parce que la fin d'un lien qui a compté, c'est toujours une petite mort. Tu pleures, tu doutes, tu repenses à tout, tu revis chaque souvenir, tu analyses chaque mot. Mais un jour, tu comprendras que c'était nécessaire, que cette séparation n'était pas une punition, mais un passage. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que tout avait un sens, que cette douleur t'a rendu plus fort, plus conscient, plus aligné. Tu comprendras que le destin ne t'a pas brisé, il t'a reconstruit. Parce qu'il n'y a pas de perte, il n'y a que des directions nouvelles. Et le jour où tu auras le courage de lâcher, tu sentiras la paix. Cette paix qui te dit « tu es exactement là où tu devais être ». Alors, respire, ne lutte plus. Laisse partir ce qui s'éloigne même si ton cœur tremble. Tu ne perds rien, tu fais simplement de la place pour ce qui t'attend. Et si tu traverses ce moment difficile, souviens-toi, la douleur n'est pas la fin, c'est la porte. Derrière elle, il y a une version de toi plus apaisée, plus consciente, plus lumineuse. Et c'est vers elle que le destin t'emmène, même si pour l'instant tu ne le vois pas encore. Alors ne t'accroche pas à ce qui s'éloigne. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection. Et si tu apprends à écouter les signes, tu verras que la vie t'a toujours parlé avec douceur. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.